Je m'appelle Franz Morse, j'ai 79 ans, j'étudie le yoga depuis en gros l'âge de 20 ans, je pense, ou à peu près. D'abord, j'ai étudié dans la filière d'André Van Lisbeth, et puis j'ai voulu faire une formation. On m'a dit, il y a une formation tout près de chez toi. C'était Claude Maréchal. Je suis allé faire une formation avec Claude. C'est là que j'ai été exposé à cette manière de pratiquer où la respiration est mise en évidence. Et ça m'a pris quand même quelques mois pour m'adapter. J'ai hésité si j'allais. Je me suis posé la question de savoir vais-je rester ou pas, parce que j'étais habitué à faire des contorsions et des postures assez un peu compliquées, alambiquées, mais pas à joindre le souffle. On ne m'avait jamais dit de chercher à aller sentir la posture, de la vivre de l'intérieur. Donc à partir de ce moment-là, ça m'a intéressé, d'où mon envie d'aller étudier à Madras. Donc oui, j'ai pris des cours avec Mohan, ou A.G. Mohan, A.G. Mohan, qui est un professeur de yoga bien connu, maintenant aussi. À un moment donné, il a fait son chemin seul. Prabhakar, qui était un ami très proche de Desikachar, c'était des gens que j'appréciais beaucoup et qui étaient d'accord de m'enseigner les postures ou le détail des postures et puis du pranayama, je dirais cette nourriture-là que je cherchais dans les premières années, bien avant de m'intéresser à la philosophie du yoga. Chez Desikachar, j'ai été frappé d'abord par sa vision, la profondeur de sa vision, sa rapidité, son exigence ou ses exigences, sa capacité d'expliquer des concepts parfois compliqués et de pouvoir les présenter aux gens les plus simples, ou en tout cas de les expliquer à travers des illustrations extrêmement simples. L'aide, l'attention, oui, vraiment une attention profonde aux personnes qu'il rencontrait. Ouais. C'est Desikachar qui m'a dit que je pouvais venir étudier avec lui, parce que ça faisait déjà 7 ans que je le voyais au moins chaque année. Et il m'a proposé d'étudier la Hatha Yoga Pradipika, qui est un texte classique, on va dire, mais quand même tardif, vers le XVe siècle. Et j'ai travaillé quelques années là-dessus avec Desikachar. Même il me disait, par exemple, de venir en novembre, qui est le mois de la mousson, parce que c'était un mois où il n'avait aucun élève occidentaux, et très peu d'Indiens d'ailleurs. Et il me disait, j'aurais du temps, j'aurais vraiment du temps pour avancer dans le texte. Mais dans la Hatha Yoga Pradipika aussi, si on la lit bien, c'est un texte où il y a beaucoup de philosophie. Et comme Desikachar faisait également, donc ça faisait au moins peut-être une dizaine d'années que j'allais ainsi à Madras et quelques années que j'ai étudié avec Desikachar, mais il faisait chaque samedi matin une conférence, et c'était à l'époque, en tout cas, je crois, je peux dire, systématiquement sur les Yoga Sutras. Donc, selon le mois où on arrivait, il était peut-être dans le 2e chapitre ou dans le 3e chapitre, mais il recommençait chaque fois. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à cela, avec une dose de 1 heure par semaine. Oui. J'ai commencé à comprendre quelques petites choses.
Le yoga. C'est le yoga qui est le plus important dans l'enseignement du yoga. L'approche d'un état d'équilibre, de paix, de tranquillité et de vigilance en même temps. Et tous les moyens qui permettent d'approcher de cet état. Ouais, je ne veux pas dire c'est les yama niyama, mais ça compte beaucoup. Tous ces éléments-là d'éthique, de pratique. C'est comme ça que je vois le yoga. C'est bien difficile d'extraire un aphorisme de l'ensemble des aphorismes du yoga. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans le yoga, c'est que pendant les 3 premiers chapitres, et même un peu dans le 4e, Patanjali explique souvent que la personne qui progresse et puis elle se retrouve face à des écueils, à des obstacles, à des chutes, à des régressions parfois. Mais elle reprend, on va dire comme ça. Patanjali présente beaucoup de moyens différents, plus philosophiques, plus pratiques, etc. Et je vois cela comme la montée d'une colline ou d'une montagne même. Voilà. Et il y a un aphorisme où l'on dit que le pratiquant arrive au sommet, enfin je le traduis comme ça, et il dépasse la ligne où il ne peut plus que descendre. Et même dans la descente, il doit rester vigilant. Mais il a fait toute la pratique et tous les efforts qui sont utiles et nécessaires et indispensables pour arriver en vue du but. Et dans cette descente, arrive un moment où il n'a plus qu'à se laisser emporter. Il doit juste, je l'exprime comme ça, abandonner beaucoup de choses, lâcher prise. Ouais. Tada viveka nimnam kaivalya pragbharam chittam. À partir de là, Patanjali dit à l'aphorisme suivant, s'il y a encore quelques petits obstacles ou quelques pierres qui dépassent où on pourrait se trébucher, je vous ai déjà donné tous les moyens. Remettez-les en route et vous pourrez aller jusqu'au but. Il ne le dit pas avec mes mots à moi. Hein? Oui. J'aime cet aphorisme-là, qui dit que on peut arriver à une situation où on est vraiment en vue du but et où il faut encore garder un petit peu de vigilance et remettre sur le métier tout le travail, si nécessaire. Je n'ai pas vraiment décidé de faire une traduction ou une présentation des Yoga Sutras. D'ailleurs, c'est bien présomptueux. Ce que j'ai mis dans cette présentation-là, ce sont les enseignements que j'ai compris ou que j'ai cru comprendre de Desikachar. Donc, c'est même pas encore sûr que ça soit la parole de Desikachar. Mais c'est Béatrice Villard. Lorsque nous étions à l'occasion d'une rencontre de formateurs, quelqu'un a dit « Mais et vous enseignez quoi dans les Yoga Sutras et comment, etc. » Et j'avais mes notes de cours, j'ai expliqué comment je faisais, et Béatrice a vu ces notes, et elle m'a dit « Tu devrais en faire un livre, et si tu veux bien, je suis prête à t'éditer. » Mais alors, il y avait des livres, en effet. En français, il n'y avait pas de livre, à mon avis, très abordable.
pour moi, pour ma compréhension. Enfin, c'est toujours... Les livres, c'est presque comme avec les personnes. Il y en a avec qui on accroche aisément. On crée une relation. Les livres, c'est la même chose. Il y a des livres, des traductions des Yoga Sutras qui me parlent plus que d'autres. Mais Béatrice m'avait demandé de présenter mes notes sur les Yoga Sutras, c'est ce que j'ai fait. L'honnêteté, je pense, est la qualité première d'un formateur. Aussi, un peu d'humilité, c'est-à-dire ne pas accepter de se laisser mettre sur un piédestal. Respecter la personne, d'abord. Enseigner ce que l'on croit qui est le meilleur pour elle. Ce sont quelques-unes des qualités, je pense, qui sont importante pour le formateur. Cela sous-entend qu'il a lui-même une formation solide dans les postures, la construction de séances, le pranayama, voire la méditation, la philosophie en général. Ce sont, à mon avis, les qualités que je rechercherais chez un formateur si je devais retourner auprès de quelqu'un.